Le sommeil. On a tous l'impression de bien connaître le sujet, non? Mais en réalité, le lien entre notre sommeil et la santé de notre cerveau sur le long terme, eh bien, c'est beaucoup plus surprenant qu'on pourrait le croire. Et si les données nous révélaient une connexion un peu inquiétante? On a tous déjà vécu ça, c'est sûr. Une nuit trop courte, un sommeil agité. Et le lendemain matin, on se retrouve avec ce fameux brouillard cérébral, le cerveau qui tourne au ralenti. C'est une expérience que tout le monde connaît, presque banale en fait. Mais voilà la question. Et si ce brouillard, ce n'était pas juste un petit désagrément passager? Et si c'était en fait le premier signe, le signal d'alarme d'un risque bien plus sérieux pour notre cerveau, des années plus tard? C'est vraiment la question au cœur de ce qu'on va explorer aujourd'hui. Alors, allons-y, on va regarder ça de plus près. Pour commencer, on va s'intéresser aux preuves, aux données concrètes qui établissent un lien entre les troubles du sommeil et les maladies neurodégénératives. Ok, alors on va se concentrer sur deux coupables bien connus. D'un côté, l'apnée obstructive du sommeil, vous savez, c'est quand la respiration s'arrête et reprend sans cesse pendant la nuit. Et de l'autre, l'insomnie, cette galère pour s'endormir ou rester endormi. C'est vraiment ces deux-là qui sont au centre de toutes les recherches qu'on va décortiquer. Et là, attention, on passe aux chiffres, et ils parlent d'eux-mêmes. Une méta-analyse, c'est-à-dire une compilation de 39 études, a montré que les personnes qui font de l'apnée du sommeil ont un risque 33% plus élevé de développer une démence. Pour l'insomnie, c'est 36%, mais ce n'est pas tout. Quand on regarde spécifiquement la maladie d'Alzheimer, là les chiffres grimpent en flèche. Plus 45% de risque avec l'apnée et quasiment plus 50% avec l'insomnie. C'est énorme. Pour que ce soit bien clair, regardez ce graphique. Une augmentation de risque de 49%. Ça veut dire que le risque est quasiment multiplié par 1,5. Franchement, ce n'est pas un petit détail statistique là. C'est une augmentation massive avec des conséquences bien réelles sur la santé. Et attention, on ne parle pas seulement de la démence ou d'Alzheimer. Le problème est bien plus large. Les troubles du sommeil sont en fait liés à toute une panoplie d'autres maladies qui attaquent le cerveau, comme la maladie de Parkinson ou la sclérose latérale amyotrophique, aussi appelée maladie de Charcot. Ça montre bien une chose, le sommeil, c'est un pilier fondamental de notre santé neurologique. Vraiment. Bon, maintenant, accrochez-vous bien parce qu'on va aborder l'aspect peut-être le plus fou de ces recherches, le timing. Le moment où tout ça se joue. Parce que ce risque, il n'apparaît pas juste avant que la maladie soit diagnostiquée. Non, non. Il se manifeste des années, voire des décennies avant. La grande question, c'est donc combien de temps à l'avance ces problèmes de sommeil peuvent-ils nous alerter? Combien de temps avant que le danger pour le cerveau ne devienne concret? Eh bien, la réponse est absolument bluffante. Regardez cette chronologie. Le risque lié aux troubles du sommeil, il est déjà significatif jusqu'à 15 ans avant le diagnostic d'une maladie neurodégénérative. 15 ans! Ce n'est donc pas du tout un symptôme de fin de parcours. C'est peut-être l'un des tout premiers signaux d'alerte qu'on puisse avoir. Ok, mais alors, pourquoi? Que se passe-t-il de si important dans notre cerveau quand on dort? Qu'est-ce qui rend le sommeil aussi vital? Allez, on va plonger un peu dans la mécanique du cerveau endormi. Alors, il y a une phase clé, le sommeil profond, qu'on appelle aussi sommeil à ondes lentes. Pendant cette phase, c'est comme si le cerveau lançait son équipe de nettoyage. Il se met à évacuer tous les déchets produits pendant qu'on était éveillé. Et parmi ces déchets, il y a une protéine très connue, l'amyloïde bêta. C'est justement son accumulation qui est l'une des signatures de la maladie d'Alzheimer. Et puis, il y a l'autre grande star de la nuit, le sommeil paradoxal. C'est la phase où l'on rêve. Mais attention, ce n'est pas juste du cinéma dans notre tête. C'est un moment absolument crucial pour consolider ce qu'on a appris dans la journée, pour trier et réorganiser nos connexions neuronales, bref, pour maintenir tout notre câblage cérébral en bonne santé. Et là, on voit très bien la différence. D'un côté, un cycle de sommeil sain, avec de belles phases de sommeil profond et de sommeil paradoxal. De l'autre, chez les patients atteints d'Alzheimer, on voit que ces deux phases sont drastiquement réduites. Et le pire, c'est que plus ces phases sont courtes, plus les problèmes cognitifs sont graves. Le lien est direct. D'ailleurs, ce lien est tellement fort que plus de 45% des malades d'Alzheimer souffrent de gros problèmes de sommeil. 45%, ce n'est clairement pas une coïncidence. C'est devenu une véritable caractéristique de la maladie. Et c'est là qu'on arrive au changement de perspective total. Pendant très longtemps, on a pensé que les problèmes de sommeil étaient une conséquence de la maladie. Mais de plus en plus de preuves suggèrent que c'est peut-être tout l'inverse. Un mauvais sommeil pourrait en fait être une des causes.
Et cette citation d'une étude récente, c'est peut-être le point le plus important de tous. Elle nous dit que même chez les personnes qui n'ont pas de risque génétique élevé, le fait d'avoir des problèmes de sommeil augmente quand même le risque de développer la maladie. En d'autres termes, le sommeil n'est pas juste un facteur aggravant, c'est un facteur de risque à part entière. Alors, si on résume, qu'est-ce qu'on doit garder en tête? Premièrement, que le sommeil, ce n'est pas juste un symptôme. C'est un véritable facteur de risque indépendant. Deuxièmement, que ce risque existe même sans prédisposition génétique. Mais surtout, et ça c'est la bonne nouvelle, c'est un risque qu'on peut modifier. Ça veut dire que prendre en main ces troubles du sommeil, ça pourrait être une des stratégies les plus efficaces pour intervenir tôt et protéger son cerveau. Et tout ça nous amène à une question finale, une question de fond. Quand on voit son rôle de nettoyeur du cerveau, son importance pour la mémoire et le fait que c'est un facteur de risque indépendant, est-ce que faire du sommeil une priorité absolue, ce n'est pas, au final, l'une des choses les plus puissantes que l'on puisse faire pour la santé de notre cerveau, pour les décennies à venir?